Bonjour, c'est Nico Dan, bienvenue à Jazette de Geek pour l'épisode historique de la Western States. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons Ultra Énergie, des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu pognes ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Let's go, allez essayer ça puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bienvenue tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois en direct. Je pense que c'est la deuxième fois que je fais ça, un live pour un épisode. La dernière fois c'était avec un certain Jean Fortier que tu connais peut-être, Nico. Puis on approche en plus du Québec Méga Trail, mais là on n'est pas là pour parler du QMT, pas pour l'instant en tout cas. Journée historique hier à la Western States, c'était complètement fou, Nico. Je pense qu'on s'est jamais envoyé autant de messages dans la même journée, dans deux conversations distinctes avec la gang du crew de Marianne. Nous on se geekait sur le site et on s'envoyait nos prédictions. Puis t'as-tu vu tel truc? C'était complètement fou. C'est fou. Mais tu sais, moi je proclamerai cette journée fériée l'année prochaine. Le 25 juin est férié. On l'appellera la Hogan Day. Mais, c'est bon ça. C'était complètement débile. Mais tu sais, j'ai l'impression que tous les ans, on va commencer à faire ça juste ensemble, tu sais, de se faire. Mais hier, c'était incroyable. Tu sais, on était déjà passé pas mal avec Elliott l'année dernière, avec pas mal d'émotions là-dessus. Après, il y avait eu Mathieu à l'UTMB. Mais là, ça a pris une coche au-dessus, là, parce que c'était absolument incroyable du début à la fin. Puis ces journées elles sont longues quand même, parce que tu es sur ton ordi à partir de 7h30 du matin. Là, ouais. Tu commences à regarder, puis non, c'était une chance qu'elle a fini vite. On remercie Marianne d'avoir closé ça rapidement. Une grosse 3e place. Combien? 18 heures et des poussières. Parce que s'il avait fallu que ça soit plus long, puis ça aurait été correct, mais on n'aurait pas survécu. Là, on s'est couché quoi? Moi, je me suis couché, il devait être 3h du matin, 2h30. Ça valait la peine. J'étais même pas fatigué. J'étais hypé devant mon ordi. J'étais arrivé dans mon lit en me disant, je suis levé depuis 7 heures à regarder mon ordi. Je vais m'endormir comme ça. Puis non, man, t'es sur ton hype. Ah, moi, je me suis endormi direct. Okay. Marianne, elle a puisé toutes mes émotions de la journée. Là. je suis KO. Là. Mais attends, tu te réveilles au matin puis tu te dis, hey man, c'était quand même fou ce qui s'est passé hier. Là. Ouais. J'aimerais que tu me parles de Marianne avant qu'on parle de la course parce que l'an passé, quand on a fait le premier Jazette de Geek, c'était juste après l'UTMB. Encore là, on était sur un gros hype. Mathieu qui avait fait une performance encore là historique. Une 3e place lui aussi. Puis tu connais Mathieu dans la vie, je veux dire, t'avais passé l'été avec lui lors de son GR A1. Et dans ce crew-là, il y avait aussi Marianne. Au-delà de ce voyage-là, c'est des gens que tu connaissais depuis longtemps. Parle-moi de Marianne comme athlète à l'approche de cette course-là. Comment tu la voyais performer, là, sachant pas que maintenant elle a fini sur le podium? Comment t'envisageais sa course, la connaissant? Mais tu sais, on connaît la force de travail de Marianne. Puis tu sais, c'est con, mais ils sont pas amis pour rien, Mathieu et elle, tu sais. Ils sont très passionnés dans ce qu'ils font, ils sont très acharnés puis très cartésiens sur ce qu'ils font aussi, là. Mais on s'était dit dans nos prédictions, là, on va se leur dire, tu sais, oui, c'était un choix du cœur quand même. On l'avait mis, tu sais, toi tu l'as mis première, moi je l'avais mis 5e. On avait fait un choix du cœur, mais tu sais, moi je suis pas étonné du tout, là. Pour être honnête, je suis vraiment pas étonné. Puis on va se le dire, si elle s'était pas blessée il y a quelques années, moi, je le dis toujours à tout le monde, ça aurait été une des meilleures du monde. Puis je pense qu'elle aurait à côté Courtenay sur pas mal de compétitions, certainement. Ouais. Puis c'est une fille en or, là, c'est une boule d'énergie. Tout le monde l'a vu hier. Quand tu regardais le feed de Ryan Run Far, à chaque fois, les gens ils disaient, tu sais, Marianne vient de passer au ravito, puis elle souriait. T'sais. Exact, c'est ça qui était fou, c'est que chaque tweet que Iron Fire faisait, puis on remercie Iron Fire parce que le live de Ultra Live était tough, là, ultralive.net, ils font ils font la meilleure job qu'ils peuvent dans un contexte où il y a pas de signal nulle part, mais c'était dur ça, puis des fois t'avais des gens par rapport qui étaient
200e, mais qui popait dans le top 5, là, tu disais d'où il sort celui-là, puis finalement c'était pas lui, mais Iron Fire ont fait une couverture sur Twitter qui est exceptionnelle, chaque top 10 à chaque ravito, puis chaque fois qu'il mentionnait Marianne, il y avait tout le temps une mention de son énergie, tu sais. T'as le tweet qui dit peu importe, là, Ludovic Pomeray vient de passer au ravito, il semble bien. Point. Photo. Marianne Hogan, c'est genre, Marianne vient de passer, sourire aux lèvres, blablabla. Tu sais, le monde était hypé, puis nous, on la connaît, Marianne, dans la communauté trail au Québec. Je pense que la série d'épisodes avec elle a permis de la faire connaître encore plus. On s'est parlé, Marianne et moi, 6 fois pour jaser, creuser sur des sujets, puis je pense que chaque fois, les gens, leur coup de cœur pour Marianne grandissait de fois en fois. Nous, on la connaît. Je raconte tout le temps les chips à l'UTHC, à quel point elle était hypée, alors que tout le monde crashait à la mi-parcours. Elle était hypée. Mais là, le monde a découvert Marianne. T'sais. Elle avait fait des grosses performances à Cape Town, à Bandera, mais c'est des courses qui sont peu suivies, à part par une poignée de geeks. Puis déjà, dans les articles recap de ces courses-là, on parlait de l'énergie de Marianne, le sourire. Mais là, hier, sur le plus gros stage d'ultra aux États-Unis, en Amérique, puis dans le monde, là, les gens ont découvert la Marianne qu'on connaît, puis cette boule d'énergie-là. Puis finalement, on a vu dans le chat après, puis je pourrais y revenir quand je parlerai avec Marianne post-course, mais elle a eu des creux de vague, elle a eu des moments difficiles, des problèmes de digestion, mais dans les ravitaux, sourire aux lèvres, boule d'énergie, c'était beau à voir. Ah non, puis tu sais, maintenant, ils vont commencer, déjà, ceux qui s'y connaissaient, ils savaient que quand ils voyaient le nom de Marianne sur une start list, fallait faire attention. Ouais. Mais là, je peux te dire qu'ils vont faire très attention. genre en août à l'UTMB, il y en a qui devraient avoir peur, là, parce que ça va aller vite. Ah, c'est ça, on va l'avoir sur ces listes-là. Tu sais, quand tu gagnes Bandera, quand tu finis deuxième à Cape Town, les gens sont comme, ah, OK, on connaît pas ce fille-là, elle arrive, deuxième place à Ricana, 3 ans de trou dans son CV, puis tu recules 2017, des grosses performances, mais bon, il y en a plein d'étoiles filantes dans le trail, des athlètes, des hommes, des femmes qui passent, qui ont 2-3 grosses performances qu'on voit jamais, mais là, elle vient comme de cimenter quelque chose de, tu sais, c'était pas juste du hasard, elle a pas eu une bonne journée à Bandera, puis voilà, c'est tout, elle est solide, course après course depuis Arikana l'année passée, puis là, hier, 3e place, arrivé à Auburn, faire le tour de la track, puis encore là, avec son crew, il y avait 4-5 gars avec leur t-shirt NAC, dans le dos, il y avait une belle dinde qui était imprimée. C'était malade. Moi, j'ai hâte d'entendre Marianne me parler de tout ce qui s'est passé avec son crew parce que je pense qu'on en a eu, on en a vu quelques bribes pendant la course dans le télécast qu'on pouvait voir, mais je pense qu'il y a des niaiseries qui s'est dit. Ça devait être, comme dirait Yvan Leroux, il y avait du DNM à haut débit d'après moi là. Mais tu sais, connaissant les 2 clowns avec qui elle était en pacer, là, ouais. Pour vrai, je serais vraiment pas étonné qu'on entende vraiment des belles, là, parce que les 2, là, mais tu sais, à la fin, un bon choix. Puis tu sais, Marianne, c'est comme ça aussi, tu sais, au lieu de prendre peut-être des gens, tu sais, on dit pas qu'ils sont pas performants, c'est quand même 2 gars qui sont genre extrêmement performants, tu sais. Mais tu sais, elle aurait peut-être pu genre aller demander à Salomon de leur ramener genre 2-3 gars, là. Ouais. Encore une fois, elle a fait le choix aussi du cœur en se disant, moi, je vais être accompagné dans ce truc-là par 2 gars que je connais. Puis ça devait être débile. Tu sais, quand on voyait les vidéos qu'ils nous envoyaient, on savait même qu'elle avait passé la 3e avant même que tout le monde le savait, tu sais. Donc moi, j'avais texté Dylan Bowman, je fais, ben là, elle est 3e, là. Si tu veux le dire, elle est 3e, elle est plus 4, hein. Mais je pense que Dylan, c'est des amis, des connaissances ou sa blonde à un moment donné qui écrivait des choses, c'était plus rapide que les tweets ou parce que, encore là, Iron Fire est dans le fin fond d'un canyon, pas de réseau, ils peuvent faire le tweet, mais avant que le tweet arrive en ondes, ça peut être long. Mais là, il se faisait filer à un moment donné, sa femme ou sa blonde lui écrivait des choses, comme toi, tu écrivais, hey, Marianne vient de passer la 4e, la 3e. Mais ouais, c'était complètement fou. On peut revenir sur la course elle-même parce que on parle de Marianne, c'est un plateau élite, autant du côté des hommes et des femmes, extrêmement, extrêmement relevé, comme à chaque année. Le fait que Jim Wamsley, qui était le favori des 5 dernières éditions, qui a gagné les 3 dernières éditions. Là, il était pas là. Ça ouvre une certaine porte, mais il y avait beaucoup de monde qui était là, puis beaucoup de monde qui pouvait le remporter. J'ai l'impression que le nombre d'hommes qui pouvaient remporter cette course-là, sur papier, c'était une vingtaine, c'est pas une trentaine de gens potentiels. Du côté des femmes, pareil, beaucoup de noms, un field qui était très profond. Beaucoup de gens qui retournaient de l'année passée. Quand t'es top 10 à Western, t'as ta passe automatique pour l'année suivante. Il y avait, je pense, 6 ou 7 filles qui revenaient, 6 ou 7 gars qui revenaient. Puis ajoute à ça toutes les courses Golden Ticket. Ajoute à ça des gens d'expérience comme Ludovic Pomeray que
le monde n'a pas vu venir. Il était pas dans beaucoup de listes comme favori, puis pourtant, c'est probablement l'athlète qui avait le plus d'expérience, point final sur ce field-là hier. Un gars qui a gagné toutes les courses au monde. Il l'a démontré dans la première moitié de course aussi, toute son expérience. Donc, un field très profond. Toi, tu voyais qui du côté des hommes comme étant les favoris? Mais tu sais, nous, on s'était dit, moi, mon choix de cœur, c'est Tim Thorlofsson. Puis Ouais. j'ai vu qu'il avait fini, donc je suis content. Il a fini finalement? Il a quand même fini. Euh, mais tu sais, Tim Thorlofsson, on le voyait bien faire parce que, bah, tu sais, c'est con, mais les deuxièmes années sont toujours meilleures. Ouais. Puis lui, dans ses interviews d'avant, il disait, tu sais, maintenant, je connais c'est quoi, puis je suis mieux adapté, mon entraînement a vraiment été plus focus là-dessus. Tyler Green, je le voyais plus haut aussi. Mm. Et genre un départ quand même assez prudent, là. Mais Ouais, tu sais, il est 25e au premier ravito, puis c'est un gars qui avait fini deuxième l'an passé. Hein. les dernières, il a fait la même chose. Tu sais, il avait remonté tout le field petit à petit, puis il était vraiment bon. Puis après, bah, tu sais, on avait parlé, tu sais, Adam Peterman, là, c'était un peu, bah, tu sais, ça reste quand même toujours des points d'interrogation parce qu'on va s'entendre, on va le redire. Le gars, il a fait son premier 100K il y a 2 mois. Il l'a gagné, puis il a battu le record de parcours. Puis là, il venait sur un 100 miles qui est son premier, tu sais. Ouais. Donc là, tu sais, on savait que le gars était vite. On savait pas à quel point. Là, on l'a vu. Puis t'avais Glick aussi, tu sais, Arling Glick, c'est quand même un gars qui avait battu pas mal de course records sur genre des petites courses, mais ça reste quand même un gars qui adore quand ça roule, là. Ouais. Puis après, bah, tu sais, on s'entend là, tu sais, Ludovic Pommeret, tu sais, moi, je l'aurais pas mis dans les 3 premiers, mais tu sais, c'est quand même un gars d'expérience, là, donc, mais moi, je pensais qu'il allait cracher, là. Tu sais, quand il a commencé à descendre, quand tu le voyais. Ah, il est parti vite, là. Ouais, c'est parti. Tu sais, c'est un montagnard, c'est un gars qui a remporté l'UTMB, c'est un gars qui a remporté la Diagonale des Fous. Est-ce que sa stratégie était je vais en profiter sur le terrain dans lequel je suis bon parce que la Western States, c'est montagneux du début à la fin, mais ça reste que c'est le premier 30 kilos où justement c'est très montagneux, des gros pitchs de montée, des gros pitchs de descente. Est-ce qu'il s'est dit c'est ici que je suis à mon meilleur? Je vais essayer de prendre l'avance que je peux là, puis on verra ce qui se passe après, mais c'était complètement fou parce que moi, je veux dire, je l'ai reçu au podcast. C'était un peu un choix de cœur aussi de le mettre dans mon top 5 de prédiction. Tu sais, je crois en ce gars-là, mais il a 46 ans. C'est un gars d'ultra montagneux. Il se pointe à la Western State, qui est une course de young guns, des gars, des filles de 25-30 ans qui courent à 4 du kilo sur des portions du parcours. Je me disais, bon, Ludovic Pommeret, l'expérience va parler, puis il y a tout ce qu'il faut pour faire un top 10, for sure. Je l'ai mis 5e, c'était mon Dark Horse, mais tu te dis, à voir. Puis là, après ça, moi, je parlais avec Nicolas Fréret aussi. Moi, hier, j'avais 2 Nicolas avec qui j'écrivais. Je parlais avec Nicolas Fréret de Distance Plus que je salue. Puis, on était hypés parce que là, je veux dire, Ludovic Pommeret est en train de faire une course textbook. Là, il était sur des splits hyper rapides. Il avait l'air bien. Les ravitaux, il arrivait en contrôle. Tu te dis, l'UTMB 2016, quand il l'a gagné, c'était une canicule. C'est l'année la plus chaude de l'histoire de l'UTMB. Tu te dis, le gars, il est capable de rouler, capable de tolérer la chaleur. C'est un gars qui a fait de la Diagonale des Fous plein de fois. Il l'a gagné l'an passé. Ça se pouvait, mais Ouais. c'est ça. Parti fort, ça s'est gâté un petit peu. C'est ça, tu sais, c'est comme Sébastien Speller, tu sais, Sébastien Speller est parti vite aussi, puis lui, c'est son premier 100 miles. Et tu sais, c'est quand même un gars qui est quand même spécialisé dans les plus courtes, là. Ouais. Lui, par contre, il a abandonné. J'ai regardé, elle a abandonné, là, mais tu sais, ils sont partis vite, là. C'est 2 Français dedans, là. Mais tu sais, surtout, ce qui était drôle, c'est que tu voyais quand même Ludo Pommeret devant, puis derrière, t'avais genre Aiden Hawk, Thorlofsson qui genre rushait pour revenir. Ah oui. C'était fou, je veux dire, Ludovic Pommeret, c'est un gars qui, malgré la carrière, a toujours son emploi à temps plein, petite vie paisible en France et tout. T'as les gars en arrière qui poussent, qui sont tous athlètes pro, commandités, ils font ça de leur vie, ils s'entraînent, sont à fond là-dedans. Puis, ils peinaient à essayer de rattraper le vieux, entre guillemets, là, avec tout mon respect pour Ludovic, mais je veux dire, Adam Peterman a 26 ans, Ludovic Pommeret va avoir 47 dans quelques jours. Je veux dire, Ludovic Pommeret avait probablement déjà couru une course de trail quand Peterman est né, tu sais. C'est ça, tu sais, puis Ludo, il finit 1 heure derrière, tu sais. Ouais, c'est fou. Top 10, on va se le dire, ça finit à 1h20 d'écart. Ouais. Mais quand même, tu sais, il finit que 1 heure derrière, là. Ah, mais c'est très serré, hein. Je regarde le top 10, il rentre dans 1h15, 1h20. Ouais, c'est ça. C'est fou, là. C'est du jamais vu, là. En tout cas, dans les dernières années, du côté des hommes, là. Ouais, les gars, ils sont fâchés, là. C'était genre, l'année dernière, on n'a pas été si vite, on va y aller plus vite cette année, là. Ben, c'est une stat que je voulais sortir parce que l'année passée, dans le top 20 à la Western State, il y avait 10 femmes, le top 20 général, puis c'était historique. Encore cette année, dans le top 10, c'est que des hommes, mais par contre,
Tu sais, Emily Hawgood qui a fini 5e et fini 19e overall. Fait que t'as quand même 5 filles dans le top 20, ce qui est encore beaucoup. L'année passée, c'était historique, mais 5 femmes dans le top 20 général de la Western States, c'est énorme. Marianne qui finit 17e overall, c'est complètement fou, là. Puis c'est quoi, 11e meilleur temps de l'histoire, je crois, Ouais, Marianne? exact. Puis une année qui était extrêmement chaude, là. C'est quand même fou, là. 11e meilleur temps de l'histoire, tu sais. Ouais, Wolfco a fait le 3e, là. Non, c'est... Puis, tu sais, ouais. les gars, c'était ça. Il y avait un seul gars en dessous de 16, c'était Jim. Puis après ça, le reste, c'était un carnage quand même, là. Ouais. C'est quand même Ah non, c'est impressionnant, là. très impressionnant. Puis j'aime ça qu'on parle de, j'aime ça qu'on parle du fait qu'il y avait beaucoup d'athlètes, dont Marianne, qui en étaient à leur premier 100 miles. Puis c'est quelque chose de quand même assez particulier. C'est une stat qu'on a entendu de la part de Dylan Bowman qui animait le télécast justement de la course, que c'était pas arrivé depuis 1985 qu'un homme remportait Western States à son premier Western States. Ouais. Et là, on a un gars qui remporte à son premier Western States, mais à son premier 100 miles, point. Puis il y en avait plusieurs dans le field quand même comme ça, dont Marianne. C'est extrêmement impressionnant. Je pense que c'est une course qui, on l'a vu avec les années, il faut la faire quelques fois avant de la maîtriser. Jim, ça y a pris deux explosions historiques pour réussir à la gagner. Scott Jurek qui l'a gagné 7 fois consécutives, ça y a pris une mauvaise course au début. Ouais. Anne Trayson qui l'a gagné 12 ou 14, j'ai un blanc. 14 fois, je crois. 14 fois. Elle a eu 2 DNF, en tout cas 2 contre-performances. Je pense que c'est une course qui... t'as besoin de la dompter avant de la maîtriser. Les dernières années nous l'ont prouvé à tous les égards. Tous les gagnants, les gagnantes, c'est des gens qui s'étaient cassés les dents une fois ou deux avant. Mais là, Adam Peterman. Puis je pense que c'est pour ça que les gens le mettaient pas favori partout. Même si sur papier, il est la meilleure cote ITRA, la meilleure cote UTMB en ce moment au monde. Ça reste que le gars avait jamais couru de 100K il y a 2 mois. C'est complètement fou. Je sais pas si t'avais vu une stat, il y avait une stat, ils avaient sorti un tableau, ils avaient fait un tableau de vote, de savoir combien de personnes mettaient genre, ah, cette personne-là va finir première, etc. Je vais essayer de te sortir Piloman où il est. Piloman, il y a quand même, tu sais, il était 3e du panel de vote. OK. Tout le monde avait mis Hazen en premier. Ah ouais. En fait, leur podium, eux, c'était Tollefson, Hazen, Green, Ox, Peterman. Et dans les filles, Marianne avait quand même été citée 7 fois pour être première, mais elle était 12e dans le total de vote. OK. Mais tout le monde avait mis Roofcraft. Donc Ouais. Ben, tu sais, Rootcraft avait remporté la course, avait fini 2e, pardon, l'année passée, puis encore là, quand on parle de faut la dompter avant de la maîtriser, cette course-là, je pense que l'année passée... Pardon? C'est pour ça que j'ai mis mes billes sur Tim Tollefson. Ben oui, mais Tim Tollefson était aussi celui, outre Ludovic Pomeré, qui avait le plus d'expérience parce que c'est un gars qui a 2 podiums à l'UTMB. Puis il était plus un gars d'ultra montagneux, mais là, je pense qu'il fait le switch. C'est un gars qui vient de la région. Lui, quand il court vers Auburn pendant la course, il court pas juste vers la ligne d'arrivée, il court vers la maison. Je veux dire, il allait à l'école secondaire, il allait là, tu sais, il était tout près. C'était le homeboy, c'était le local que tout le monde voulait voir remporter. Puis c'était celui qui avait probablement le plus d'expérience après le Ludovic Pomeré, qui avait complété des 100 000. Puis tu sais, ses 3e places à l'UTMB, c'était des 3e places textbook, tu sais, des courses courues intelligemment. Tu sais, il a fini 3e l'année probablement la plus relevée de l'histoire de l'UTMB, derrière François et Kilian. C'est un solide coureur. Puis dans les dernières années, il s'était tourné vers de la course de l'ultra plus rapide. Il avait remporté Javelina en Arizona, qui est un profil qui peut ressembler un peu plus à ce que Western States est. Ouais. Donc, c'est sûr que Tim Tollefson était un des favoris. Puis c'est tellement un gars, on parle de Marianne depuis tantôt, à quel point elle a une personnalité qui fit avec le trail, qui fait que tout le monde est son coup de cœur. Tim Tollefson est pareil. T'sais, Tim Tollefson, je sais pas qui hier écrivait sur Twitter que c'est le gendre que toute belle-mère veut avoir. Là. C'est le gars qui est smart, qui est humble, qui est généreux, je veux dire, il a fait un podcast avec Dylan Bowman, justement, puis les gros frissons, là, il parle de santé mentale, il parle de ce qu'il a vécu dans les dernières années, puis je veux dire, ce gars-là, il est parfait, puis on voulait tous le voir gagner, puis c'est partie remise encore là. Et je suis content de voir qu'il est fini. Ouais. Ça, c'était quand même cool, tu sais, parce qu'il y a plein de gars, tu sais, ils peuvent tirer la plug si ça va pas, là. Ils tirent la plug puis ils se disent c'est bon, tu sais. On s'entend quand t'arrives pas à voir ton objectif, là, l'ego il prend le dessus puis il dit ok, je ferai pas au top 5, bah qu'est-ce que je fais, tu sais. Ou je fais pas top 10 parce que pour eux top 10 tu reviens. Tu sais, il aurait pu se dire bah non, je fais pas top 10, je peux juste m'arrêter, là, puis. Quand même fini 21e en 20h41. Mais tu sais, j'avais vu une stat aussi, moi, qui était sortie, là. Cette année,
il y avait 80% des gens que c'était leur première fois. Ouais, ouais, c'est vrai. Il faut aussi, tu sais. Ouais. C'est quand même des grosses stats, là, tu sais, tu vois. Mais tu sais, ils expliquaient ça aussi dans le fait que maintenant, tu as plus de courses qui font des golden tickets. Tu as Ouais. plus de chances de pouvoir y aller. Donc, ils s'attendent à ce que maintenant, ça, tu sais, il y a quand même beaucoup d'écart à chaque fois à Western State, souvent entre, tu sais, le premier dixième, tout ça, là. Puis ils s'attendent à ce que ça se resserre de plus en plus. Parce que ça va être de plus en plus des gens, genre, qui vont fucking vite, là. Mais c'est parce que c'est des grosses pointures, tu sais, je veux dire, Tim Tollefson, 21e, après ça, mentionnons-le, parce que hier, c'est une belle journée pour les Canadiens à la Western State. Ah oui. Reed Coulsett, qui avait remporté le QMT, un ancien marathonien olympique, 17e à son premier 100 miles, avec un temps très, très respectable et impressionnant de 19h27. Puis, tu sais, c'est des grosses pointures, puis sont en dehors du top 10. C'est complètement fou, là. Ah, Et les Canadiens ont vraiment bien fait hier parce qu'on parle de Marianne, mais ça reste que en deuxième place, il y a Elsa McDonald, une fille qui a 41 ans, je crois. Ouais, 41, ouais. 40, Le numéro de son dossard. ouais, exact, 41 ans, 241, qui finit deuxième. Je pense que Marianne a surprise, mais comme tu dis, beaucoup de personnes l'avaient mis dans leurs prédictions. Elsa, je l'ai pas vu dans ben des prédictions. Tu sais, dans l'article d'Iron Fire, elle était comme à la fin dans une liste de noms, genre, voici aussi des filles qui pourraient bien faire, point. Elle était dans une liste, mais là, Elle était 15e dans le pôle des spécialistes. elle est Imagine? deuxième. C'est vraiment très impressionnant. Puis encore là, des grosses pointures chez les femmes. Je veux dire, Camille Bruyas, c'est une deuxième place à l'UTMB l'an passé, finit 10e, donc est-ce qu'on va la revoir l'an prochain? Cathy Asmuth, une solide coureuse qui avait fini 5e en 2021, finit 9e. Camille Herron qui finit enfin par dompter cette bête-là qui est la Western State. Camille Herron, c'est la plus grande coureuse de 100 miles piste au monde. Elle a le record de vitesse du 100 miles en 11 heures et des poussières, je crois. Que quand il l'avait vu passer au 30e kilo, là, il se disait, man, c'est bon, elle a passé la partie la plus technique. Ouais. Et elle peut être dangereuse sur la suite, là, mais. Exact. Une fille qui est extrêmement rapide sur du plat, finit 8e. Grosse performance là aussi. Emily Howgood qui a... Ben tu sais, Marianne finit 3e, mais Lucia Buhler, la Suisse, et Emily Howgood, la fille du Zimbabwe qui vit maintenant aux États-Unis, 4-5e, extrêmement proche de Marianne. Là. Lucia, elle a fini 3 minutes derrière Marianne. Emily Howgood qui a vraiment chauffé le cul de Marianne à la fin, mais finalement Marianne l'a dépassé, puis ils ont joué un peu au yo-yo. Fini à peine 11 minutes derrière Marianne. C'est très serré. Puis, comme on disait tantôt, Marianne, on l'a eu dans le coverage sur YouTube. On a eu ces 10-15 dernières minutes de course. On a eu ça en détail. Le caméraman a suivi Marianne du début à la fin. Là. Nous, comme en tant que fans de Marianne au Québec, on a eu pour notre argent. On a vu les 5 pacers autour d'elle. Elle termine la course. Elle a à peine le temps de s'asseoir pour son entrevue avec Dylan Bowman. Puis boum, Lucia, boum, Emily. Les gens au Zimbabwe ont pas eu ce qu'on a eu de pouvoir suivre Marianne pendant 15 minutes. Elle, ça a comme été 1 minute, la caméra se tourne de Marianne. Oups, une femme qui arrive. Oups, une deuxième. C'est encore là très serré du côté des femmes. Là. Ah, c'était terrible. Tu sais, quand tu la vois arriver, là, tu te dis, allez, Marianne, là, dépêche-toi, là, parce que je pense même eux, ils le disent, ah, on n'est pas sûr de où aller, la quatrième, là. Mais, À un moment donné, il filmait derrière, puis on voyait une lampe frontale qui était vraiment pas loin, mais c'était pas une coureuse finalement, mais c'est ça, on en a eu pour notre argent hier pour la fin, hein. C'était quand même vraiment cool de pouvoir avoir la fin. Puis tu sais, on souffrait pour elle, tu sais, on voyait que c'était dur, là. Tu sais, on voyait qu'elle avait poussé jusqu'au bout, là. ouais. C'était magnifique à voir pour vrai. Moi, je disais, comme je l'ai dit hier, tu sais, par message, là, tu sais, notre sport, il est beau. Ouais. Ah non, C'est un méchant sport quoi, dans lequel on est, là. Puis tu vois l'entraide avec le crew, tu vois toute l'énergie qu'il y a eu là, quand ils passent à la ligne d'arrivée, qu'ils se font tous un gros câlin. Tu sais, c'est con, mais cette énergie-là, on l'a pas vu dans les autres coureurs. Tu sais. non. Il y a eu de grosses mêlades après. Là t'as vu que c'était genre un gros travail d'équipe. Là. Ouais. Et là, Il y a Rootcroft qui a comme une arrivée assez épique avec ses 3 dinosaures. Oh man, c'était fou. Là. Elle expliquait quoi? Genre, si elle arrivait en tête, elle expliquait un peu l'histoire. Genre, si elle arrivait en tête à cet endroit-là, elle se faisait escorter par des dinosaures. C'est un truc de ses amis. Mais moi qui ne gros pas de dinosaures, moi je veux la même chose. Tu sais, j'essaie de motiver mes amis pour faire ça. Là, tu fais le Bromont Ultra cette année, fait que là, je suppose qu'au lac Gale, si ça se passe bien, les dinosaures embarquent à ce moment-là. Mais ouais, elle a expliqué ça. Elle a expliqué qu'il y avait un truc. Je pense que si elle arrive à Noens Bridge en tête, les dinosaures l'accompagnaient pour genre le dernier mile. Puis c'était quand même assez drôle parce qu'au début, moi, je pensais que c'était un fan bizarre.
Ouais, Après, il y en avait 3 sur la ouais, c'est piste. ça. C'était quand même fou. Mais une course comme ça, tu sais, la Western States, c'est la Western States. Tu sais, c'est le plus vieil ultramarathon à ce jour. C'est le premier 100 miles. Il y a quelque chose, tu sais, si on est là à se parler aujourd'hui, toi puis moi, si on est dans ce sport-là aujourd'hui en 2022, c'est parce qu'il y a un dude dans 71 qui a décidé de courir de Squaw Valley jusqu'à Auburn avec des chevaux. Puis c'est devenu ce que c'est devenu la Western State. Puis ils ont réussi à garder ce côté-là hyper authentique. Je veux dire, là-bas, je voyais qu'il y a 3 bénévoles pour un coureur. Il y a plus de 1500 bénévoles. Puis il y a un waiting list. Tu sais, c'est dur à entrer dans la course pour le tirage au sort, pour la courir, mais c'est aussi difficile d'être bénévole, imagine. C'est tout ce qui est dans cette course-là nous fait rappeler à quel point notre sport est beau parce que c'est un petit field, c'est 385 coureurs, puis c'était une exception pour quelques années, puisque d'habitude c'est 369. C'est des ravitaux mythiques, c'est vraiment roots, même si c'est la plus grosse course en termes de popularité. Je veux dire, t'arrives dans les ravitaux, puis c'est les chars des crews qui sont parqués un peu sur le side. C'est ça, tout ce qui se passe à la Western State est mythique. Je veux dire, tu regardes les arrivées autour de la piste, puis il y a quelque chose de mythique dans le fait de quand tu vois les coureurs arriver sur l'asphalte, tu vois qu'ils souffrent parce que là, ça fait des kilomètres qu'ils courent sur de la trail, ils arrivent sur de l'asphalte, ils courent tout cassés, mais ils sont contents parce que l'asphalte veut dire qu'on arrive, qu'il reste 1,6 km d'ici la track. Tu arrives dans le stade, tu fais un tour de piste, un petit 400 mètres, la foule est là, puis la foule continue. Si on regarde le télécast en ce moment, parce qu'il reste en ce moment 32 minutes avant le dernier cut-off, C'est la Golden Hour, là. cette heure-là est complètement folle. Ça, c'est la Golden Hour, c'est la best, là. Ouais, on va le mettre sur le coup. Les gens Ici, qui là. veulent mettre ça Ah non, c'est je la suis loi. mêlé. Je suis mêlé, c'est 10 à 11, mais heure de Californie. Fait qu'il en reste encore quand même longtemps. Mais pour les gens qui écoutent, là, si vous voulez regarder un truc beau, Ouais. il y en a souvent qui finissent à 10 secondes de la fin, là, puis c'est genre très douloureux à regarder, mais c'est Ah beau. ouais. Mais de 13 à 14 heures, c'est la fin. Mais en ce Ah, moment, c'est ça qui est beau de la Western State. Puis moi, une des histoires que j'aime le plus, c'est Scott Jurek qui l'a gagné 7 ans en ligne de 99 à 2006. Et chaque année qu'il a couru la Western States, il a campé à l'arrivée. Il arrivait en 15 et 16 heures, peu importe. Puis il campait, puis il était là pour accueillir chaque coureur jusqu'à la fin. Puis il y a plus d'ambiance le jour quand c'est justement le Golden Hour, puis les dernières personnes qui terminent, comme tu dis, à 15 secondes du cut-off. Il y a plus de monde dans le stade que quand Jim Wamsley arrive, quand Adam Peterman arrive, ou quand Ruth Craft arrive. C'est complètement fou. c'est fou, là. Ouais. Mais histoire drôle, Jean-Philippe Lebeau, là, qui son frère le fait, et d'ailleurs, Francis l'a fini, et il l'a fini en dessous du 24 heures. Complètement fou. 23h18. Francis Ouais. Lebeau, on élève notre chapeau. Le deuxième Québécois à avoir terminé hier, 73e position. Parce Grosse qu'on a eu, performance. moi, j'ai quand même un truc privilégié, c'est que Jean-Philippe, à chaque fois, il m'appelait, tu sais, donc il m'a appelé Ah ouais? sur la course, puis il me montrait les ravitaux, puis il me disait, man, c'est trop cool, puis ils ont eu au 90e kilo un bénévole très sympa qui s'appelait Scott Jurek. Ah oui. Il y a une photo de Petite Francis surprise, complètement démoli avec Scott Jurek. Mais apparemment, Francis a fait ça comme un champion, il était top shape, là. Ah ouais. Mais ouais, tu sais, c'était son objectif. Son objectif, c'était sub 24. Les autres Québécois, et moi, j'ai vu que Vincent Gauthier avait abandonné. Après, je sais pas pour les En autres. fait, ouais, Suzanne est toujours sur le parcours. Ok. Suzanne vient de passer au 90e mile Oh, nice. à 26 heures, fait qu'il lui reste 4 heures, 3h59 exactement, 16 kilos. pour faire 10 miles. Ouais, 16 kilos en 4 heures. Ouais. Donc, Suzanne est en excellente posture. On ne veut pas la jinxer, on touche du bois pour elle. Mais 4 heures pour faire 16 kilos, si elle n'est pas trop amochée, grosse performance là aussi. Finir cette course, on s'entend, c'est un accomplissement. Ceux qui le finissent en moins de 24 heures ont la Silver Buckle. Mais finir cette course en 30 heures, tu sais, oui, c'est roulant. Oui, c'est en descente. C'est une course extrêmement difficile pour plein de raisons. 30 heures, c'est rapide comme cut-off, là. Ouais, c'est vraiment rapide. Quand tu y penses, c'est vraiment rapide. Puis tu sais, les conditions qu'ils ont, c'est extrême, là. Ouais. Ils en parlaient dans les previews de la course. Ils disaient que d'habitude, les Canyons, dans la semaine avant le Western States, ils refroidissent dans le sens où il fait moins chaud la nuit. Ils étaient genre dans les 60, là. Mais là, c'est resté dans les 70, 75. Donc, ça fait qu'ils n'avaient pas le temps de réchauffer avant que la journée reprenne. Comme ils disaient que c'était Ouais. très, très chaud, là. Mais c'est Olivier qui nous a écrit que C'est il se intense. rendait dans les ravitaux, puis tu sais, sur la voiture, c'était plus de 100 Fahrenheit, là. Fait que
Il nous a écrit qu'il peut faire cuire un œuf sur l'asphalte. Là. T'imagines, nous, hier, il faisait quand même chaud au Québec, là. Ouais. Moi, j'y pensais hier quand j'étais... C'est la seule fois où je suis sorti de ma maison, j'étais prendre un petit job, puis je pensais à la chaleur, puis je fais, mon Dieu. Ouais. Ça doit pas être agréable. Mais tu sais, l'année passée, on a couru ensemble au Québec Mega Trail, qui était une journée extrêmement chaude, dans les 30 degrés dès le départ. Oui, c'était extrêmement chaud, mais quand t'es dans le bois, dans un single track, dans le sentier des Caps, oui, c'est chaud, oui, c'est humide, la forêt conserve la chaleur, c'est tough, mais t'es jamais exposé. Je veux dire, la plupart du temps, à part quand tu te rends jusqu'à Saint-Tite-des-Caps et tu reprends la route, le reste du temps, t'es au moins à l'ombre. Mais les canyons, c'est exposé du début à la fin. C'est 45 degrés qui te tapent directement d'en face. Faut que t'aies une bonne casquette. Peut-être tu les vois, là, les techniques de refroidissement, là, elles étaient quand même assez intéressantes, là. Ouais, parlons-en. Tyler Green, il a ressorti sa veste. Il y a Drew Allman qui avait ressorti la même veste, parce qu'ils sont autorisés Nike tous les deux, là. Mais moi, j'en ai vu une super belle qui est quand même très, très intéressante. C'est que tu mets une ceinture, tes ceintures ventrales, mais tu la mets au-dessus de ton chandail et tu fous les glaçons dans le chandail autour. OK. Ouais, c'est pas mal. Puis la ceinture fait que les glaçons ne tombent pas, quand même fort. Il y a eu la technique du sac d'hydratation loadé avec de la glace. Ouais, ça, on a vu ça. On a vu un autre, parce qu'il y a une marque qui fait des sacs d'hydratation qui sont genre devant et derrière. Ouais. Et loadé devant, il a mis des gros sacs de glace devant et derrière. Donc ça, c'était quand même pas mal. Mais il y avait un gars, parce que l'animatrice avec Dylan racontait que souvent les femmes avec les sports bras qui sont quand même compressés, serrés, tu peux remplir ça de glace dans le dos, en avant, puis tu pars. Puis on a vu un gars, un moment donné, qui passait dans chaque ravito, toujours dans le top 20, qui avait une grande chemise là, à la Olivier Gagnon. Oui. Puis à un moment donné, dans un ravito, avant de rentrer dans les canyons, il s'est mis une veste compresse sport, qui était pas une veste où les bouteilles étaient en avant, c'était juste une veste de compression, style top de sport, par-dessus sa chemise. Il a loadé de glace, fait qu'il avait l'air d'avoir une espèce de gros chest glacé, puis il est parti avec ça, puis ça a dû faire la job, là, la quantité de glace qu'il est là. Je pense que c'est la même qu'on a vue. C'est la marque Naked, c'est ça? Oui, exact. Ça, moi, je l'ai. Puis ouais? Et c'est quand même intense, là. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, man, c'est une bonne idée. C'est vraiment la bonne veste pour ça. Les manchons aussi. Je peux vous la prêter, je l'ai. mais ouais, les techniques sont toujours impressionnantes. T'sais, c'est quand même fou comme ils sont trempés. Là. Ouais. Genre, ils se trempent de la tête aux pieds, puis ils repartent. Ouais. C'est quoi? C'est combien? C'est 50 livres de glace par coureur? Ouais, que l'organisation prépare. Là. C'est quand même fou, là. Ouais. On a vu Jean-Philippe Lebeau domper ce qui restait de son col. Fait que pour le mec, il y avait une espèce de glacière remplie de bouteilles de je sais pas quoi. Elle était vide, il restait de la glace puis de l'eau. Avant de partir du ravito, t'as vu Jean-Philippe le domper sa tête de son frère. C'était magnifique. On verra s'il y en a qui font ça samedi à QMT. Ouais, ben là, pour l'instant, il annonce un peu moins chaud que l'an passé, mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça se peut qu'il fasse très chaud, fait que c'est des bonnes techniques. On prend des notes. Je serai au ravito, donc je pourrais vous... C'est vrai, tu vas être où au KMT? Moi, je pace mon ami Guillaume, donc je vais être là à peu près à tous les ravitos. Là. Je vais être là à tous les ravitos. Donc, Guillaume est sur quelle distance? Il fait le 110. OK. Il prépare l'UTMB, donc c'est sa dernière, genre, une bonne préparation, une bonne course de préparation relax. Là. Tout à fait. Mais toi, ouais. tu l'as fait l'année passée QMT en mode préparation pour le Tour des Géants. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pas sur UTMB. Ben, on s'est parlé, toi et moi, depuis, mais devant micro. C'était post-UTMB, donc quelques semaines après le QMT, quelques semaines avant ton Tour des Géants. Tu as vécu quand même quelque chose d'assez intense dans les Alpes italiennes de ton côté. On en a parlé quand tu es venu à la sortie Cute. Ça t'a affecté longtemps, ce Tour des Géants-là? Ouais, j'ai eu un PTSD du Tour des Géants. Alors, le Tour, il m'a vraiment fait mal. Physiquement, oui, mais mentalement, énormément. Puis tu sais, moi, on m'avait dit, tu verras, ça va te prendre quelques mois à t'en remettre. Puis je l'ai pas cru au départ. Puis après, il y a eu le fait de, genre, tu sais, de plus vouloir s'entraîner, entre guillemets. Tu sais, je me questionnais de savoir est-ce que j'avais encore envie de me faire mal. Ouais. C'est quand même une grosse question, tu sais, parce que quand tu cours longtemps, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir mal. Puis moi, je me questionnais sur le fait de savoir est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner là-dedans, là? Est-ce que j'ai vraiment envie de refaire des distances où je vais avoir mal? Puis ça a duré longtemps, tu sais, ça a duré, tu sais, je pense que j'en suis sorti en février-mars. C'est long, là. Où là, je me suis dit, bah, tu sais, en fait, ça a ressorti quand je me suis inscrit au Gaspésia. Je me suis dit, allez, tu sais, faut remettre un objectif, peut-être que ça va repopper.
Puis Gaspésia, ben, j'ai eu ma réponse. Tu sais, ça a été extrêmement dur. Je pense que ça a été Ouais. la course la plus dure mentalement que j'ai faite au Québec, littéralement. ouais. Parce que c'était absolument dégueulasse, là. Jean-François a fait une super belle job de balisage. On ne s'est pas perdu. Et il n'y a jamais eu d'hésitation. Mais les conditions étaient horribles, tu sais. Ouais. On a pris de la pluie incroyable. Les sentiers étaient absolument dégueulasses. Mais, tu sais, j'ai fini ça mentalement. Je me suis jamais posé la question de savoir est-ce que je tire la plug parce que c'est horrible. Donc après, quand j'ai fini ça, je fais, tu sais, c'est bon. Là, je sais que j'ai envie de nouveau de me refaire mal. Ouais. Mais oui, ça a été dur. Pour vrai, il faut pas sous-estimer le fait que une course peut vraiment te drainer mentalement. Puis je pense qu'il faut prendre le temps en fait, il faut prendre le temps de se laisser le temps de l'encaisser puis de se Ouais. dire, et c'est pas grave, non, on reste jeune puis ça reste du plaisir. Mais ouais, faut pas sous-estimer ça, tu sais. Donc les gens qui vont faire des gros défis, etc. Laissez-vous le temps après de décanter, vraiment analyser toutes les émotions que vous avez eues, puis aussi analyser mentalement, genre, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire? Tu sais, moi maintenant, c'est con, mais Tour des Géants, c'était exceptionnel. Oui, l'expérience était folle, mais c'est pas mon type de distance, tu sais. Ouais. Je pense pas que j'ai envie d'y retourner là-dedans, tu sais. Des fois, je me pose la question, mais non, je pense pas. Ah, c'était un bon test, au moins le Gaspésia. Quand on s'était vu, c'était le mercredi avant la course, puis tu me disais, tu sais, j'ai pas refait de longue depuis le Tour des Géants. Le Gaspésia, ça va être un test, puis t'étais dans un état d'esprit, je te sentais, on va aller voir si ça me tente de recreuser là-dedans, parce qu'on le sait, là, que ce soit un Tour des Géants de 300 quelques kilomètres ou peu importe quelle distance, on finit toujours par avoir à creuser un peu ce trou-là, puis même si ça fait mal, il faut continuer à creuser, mais ça, ça a un impact mental. Ah C'est oui, certain, puis t'es allé vérifier en Gaspésie si tu voulais encore creuser le trou, puis bonne nouvelle, t'as l'air d'un gars qui est prêt à ouais. creuser ce trou-là. En fait, je pense que le trou est déjà très profond. Ouais, c'est ça. Donc, T'as de l'expérience avec la pelle et le pic. mais c'est cool, mais regarde, moi, je pense que j'y suis allé, puis on va être honnête, j'y suis allé sous-entraîné au Gaspésia, puis je le sais. Mais je préférais y aller sous-entraîné que surentraîné. Puis je me Ouais, suis toujours dit, à l'expérience, je connais mon corps. Puis les 20 derniers kilos, j'étais capable de pousser, tu sais. ouais, Là, j'étais genre, j'étais même heureux, tu sais, je souriais dans les 20 derniers kilos, je fais, hey man, je peux pousser, tu sais. ouais. Même après 17 heures, je suis capable de relancer, puis c'est genre un super bon signe. Puis j'en ai parlé avec Marianne en plus cette semaine, puis elle m'a dit, elle fait, tu sais, c'est bon signe, ça, c'est un bon training pour Bromont, là. C'est un bon training que tu viens de faire. Mentalement, c'est bien de se remettre en selle, puis de voir de quoi on est capable aussi, là. Exact. Euh, Ben, moi, j'ai fait les deux l'année passée, back-à-back. Ben, back-à-back, tu sais, Gaspésie, on l'a fait ensemble en juin, puis Bromont un peu plus tard. Puis, tu sais, c'est deux courses complètement différentes, mais mentalement, moi aussi, encore à ce jour, le Gaspésia 100 est ma course la plus difficile mentalement. Euh, Même plus que mon DNF ou QMT, c'était plus, tu sais, parce que je l'ai fini, mais j'étais amoché, puis c'était rough, mais tu sais, tu creuses très profond dans ce trou-là, tu te fais mal, mais tu te bâtis quelque chose qui peut te servir plus tard pour après ça, quelques mois plus tard, aller à Bromont, puis une course qui est l'impression d'être un peu plus clean, dans le sens où, tu sais, le Gaspésia, c'est de la bouette, tu sais, c'est un parcours qui est extrêmement difficile. Chaque pouce carré de ce sentier-là est difficile. Bromont, c'est d'autres choses complètement. First, c'est un 160. Deux, c'est beaucoup de dénivelé. Mais les sentiers sont un peu plus clean. Mais d'être allé jouer dans le vase profondément, autant mentalement que physiquement avec le Gaspésia, d'arriver après ça à Bromont, ça peut être un excellent test. Puis, des je sens briques que que... tu poses, là. Tu sais, c'est des Ouais, briques que tu poses, faut voir ça comme une maison, là. Puis c'est des fondations exact. que tu poses. Mais c'est sûr que, tiens, on le redit, le Gaspésia, là, les gens qui veulent s'inscrire, ne sous-estimez pas cette course. Oui, le dénivelé n'est pas énorme, mais moi, pour moi, c'est la course la plus difficile du Québec, c'est sûr. Ouais. Ah, Certain. pas de doute. Pas de doute. Mais bon, Puis... ça pose des jalons si jamais on veut faire la Western States un jour. Ouais, mais c'est des grosses briques qu'on pose. Moi, tu sais, ça fait quelques années que j'attends cette CCC-là que je fais à la fin de l'été, puis c'était l'objectif. Moi, quand j'ai commencé à courir en trail, quand j'ai eu la piqûre, c'est à cause que j'ai regardé l'UTMB 2018, puis j'ai eu comme cette piqûre-là. Ça faisait longtemps que je courais, mais là, ça a comme été, je veux aller faire ce course-là, je veux aller dans ces distances-là. Là, c'est fait, j'ai fait un premier 100 miles, la CCC s'en vient. Puis, pas que je cherchais mon purpose, là, parce que j'adore courir, puis même s'il existe plus jamais de course, on continue à courir, puis je le fais pas pour ça, mais ça demeure que tu te dis, OK, là, cette année, c'est la CCC, ça fait 3 ans que je build up vers ça parce que Ouais. c'est reporté. Là, c'est quoi
mon prochain step, tu sais, c'est quoi la prochaine patente que je veux viser. C'est pas des plus longues distances. Ouais, j'ai pas besoin d'aller essayer le tard pour savoir que pour l'instant, Je le pas. pas pour l'instant. Je suis jeune, peut-être que dans 10 ans, je vais te dire le contraire, mais là, j'ai le goût d'explorer ce 100 kilos, ce 100 000 là. Mais là, d'écouter la Western State aussi intensément, puis de s'y préparer, puis de parler avec Marianne depuis janvier. Je la connaissais, je l'avais suivi ce course-là, mais là, j'ai comme quelque chose de me dire, ouais, ça, c'est... Je veux dire, là, j'ai 31 ans, j'ai 2 tickets dans le chapeau en décembre cette année. L'an prochain, ça va être 4, 8, 16, 32. Ça continue d'augmenter, c'est exponentiel. C'est sûr que d'ici mes 40 ans, si je fais des courses qualificatives chaque année, c'est sûr, depuis d'ici mes 40 ans, c'est sûr que je la fais, la Western State, tu sais. C'est ça, Et je me dis, c'est l'objectif. C'est l'objectif. c'est les courses qualificatives. Moi, c'est Ouais. con, mais j'en ai pas cette année, puis j'aurais eu 8 tickets. Mais Ah j'en ai pas ouais. cette année. Et dis-toi que c'est con, hein, ce que je viens de dire, parce que je me suis dit, hey man, je pourrais limite m'inscrire à QMT 110, juste pour le ticket. Tant qu'à passer ton ami, c'est sur le dernier 30. Ah, je suis genre, non, je ferais pas ça. Mais ouais, moi, je perds mes tickets, là. Il y en aurait 8 cette année. Un petit ticket, tu sais, j'étais genre, ah, man, ce Il n'y a serait... pas quelque chose que tu peux trouver un peu plus tard. Je sais pas, ce que Bromont donne pas, tu sais. Non, Bromont, Arikana avant, c'est tête avec Bourmont, là. Maracana, c'est tête. Parce que je veux vraiment être genre, je veux vraiment Ah bien ouais. faire à Bromont. Maracana, c'est tête. Après, parce que les inscriptions, c'est jusqu'à novembre, hein. Ouais. novembre, tête. Tu sais, Après, une course qualificative en novembre. Il y en a beaucoup, au moins, la Western State, des courses qualificatives. Ouais. Si tu veux, c'est un gars comme Eric Dehay qui pousse fort pour aller faire la Hard Rock. Chaque 2 ans, il faut qu'il se trouve une course qualificative. Ils sont tough, là. Il est allé à Cruel Jewel. Ça se compte sur 2 mains, les courses proches dans le nord-est des États-Unis qui peuvent qualifier pour ça. Western State, déjà au Québec, on a Arikana QMT qui se qualifie, dont le QMT 110 et 160. Donc, on a comme 3 épreuves dans le coin, en tout cas dans la région de Québec et les alentours qui peuvent, mais je me dis, c'est peut-être ça l'objectif, c'est peut-être ça le next step, puis j'irai célébrer mes 40 ans. Je sais pas, ça prendra le temps que ça prendra, mais ouais. Parce qu'en général, c'est quoi? C'est 100... après, il y en a qui sont chanceux, là. Ouais. Mais c'est 5 à 8 ans. Ils disent Ouais. la plus grosse... Parce que j'ai regardé en rigolant, là, il y avait beaucoup de personnes qui ont été tirées avec un ticket, là. Ouais. Mais tu sais, Ouais, c'est ça, cette année, il y en avait beaucoup. Ben, Suzanne c'est son cas d'ailleurs. Vincent Gauthier, je sais pas. Mais Francis Lebeau, je crois que c'est la première fois qu'il l'essayait. Francis Lebeau, l'histoire très drôle de ça, c'est que c'est moi qui lui ai appris qu'il était... Enfin, je l'ai appris à Jean-Philippe, puis Jean-Philippe a appris son frère. On était à la Racine d'Or, on était en haut. C'est ça. Je dis à Jean-Philippe, tu sais, connais-tu Francis Lebeau? Il dit, bah ouais, pourquoi? C'est mon frère. Ben, il va à la Western States. Ok, son frère, il dit, hey, Francis, tu vas à la Western States? T'es même pas au courant. Ah, c'est drôle, c'est bon ça. Ah, c'était bon, c'est pour vrai. Aïe, aïe. Alors, je te dis, là, on était en haut avec Théo, Benoît et Martin Dagenet, là, puis c'était à mourir de rire. C'est possible avec un ticket. C'est possible, c'est possible. Il y en a qui n'ont 128 tickets puis qui sont pas pigés. Après 128, je veux dire, t'es à 256. T'es sûr que t'es pris après, là, on s'entend. Ben là, 256 c'est quoi, c'était 6000, c'est 6000, l'année dernière, ils ont eu 6000 personnes Ouais. qui ont postulé. Puis là, pour les 3 prochaines années, ils vont avoir plus de places à louer. Ouais. Et ça va redescendre à 369. Ouais, exact. Je pense que c'est à cause de la pandémie, une sorte de permis, ils ont un peu plus de place pour les prochaines années. Là. Ouais, les permis ont autorisé, genre, c'est 15 à 20 personnes de plus à chaque fois, là. Ouais. Mais non, c'est quand même... non, je pense que c'est quand même une course mythique, là. Tu sais, on s'entend, si on va appeler ça des courses bucket list, c'est sûr que les gens, ils mettent UTMB, Western States, certains la Hard Rock, tout ça, là, mais c'est sûr que c'est des courses intéressantes. Mais tu sais, c'est ça, moi, ce que j'aime de regarder cette course-là, c'est que t'as tellement de profils différents de coureurs, tu sais. On va s'entendre, tu sais, Camille Bruyas a fini 2e à l'UTMB, une fille montagnarde super vite. Puis tu vois que là, elle finit quand même 2 heures derrière Ruth Crofts, là. Ah, c'est fou, hein. C'est même les autres profils, hein. Tu vois que c'est quand même une course. Oui, le profil est descendant, mais il y a quand même beaucoup de petites buttes. Puis c'est beaucoup des petites buttes, genre de 100 pieds, etc. Donc c'est quand même cassant, là. Ça casse le rythme. Tu vois, tu regardes le profil de loin, puis tu vois juste une courbe descendante. Ça descend. Tu le regardes un peu plus, tu zoomes dedans, là, puis les canyons, là, t'as 3 descentes, là, hyper à pic, des montées hyper abruptes. Tu vas quand même te chercher 5500 mètres de D+, là. Je montrais ça à des amis hier, puis ils me disaient, ah, mais ça descend cette course. C'est drôle. Ouais. T'as 7000 de descente, t'as 5500 de montée, c'est pas descendant, là. C'est pas roulant, là. C'est pas le marathon du Nord, là.
Devil Sun. Après, tu descends à Eldorado, là, c'est un méchant drop, mais après ça, Ouais. Mission Bluff, man, t'es genre un 1500 pieds de montée. 1500 pieds, c'est genre, je sais pas, 600 mètres de D+. Ouais, c'est un Mont-Saint-Anne, ceux qui sont de la région de Québec. De Là. plus à 45 degrés, en plein dans le soleil, là, sur 5 kilos. Ouais. Bonne chance. Ah, c'est ça. Ah non, c'est loin d'être une course qui est roulante, rapide. Je veux dire, les sentiers sont beaucoup moins techniques, fait que les gens peuvent rouler, mais ça reste que prendre 600 mètres sur 5 kilomètres, ça peut rouler comme tu veux. T'es pas à 5 minutes du kilo, là. T'es en power hike, puis ça fait mal, puis il fait chaud, puis ça te tape, là. On a envoyé les vidéos de Marianne hier, elle courait, là. C'était quand même Ah oui. fou, là, la vidéo avec Tom Duhamel qui nous a envoyé, là. Mm. Elle est derrière en rushant, là. Ah, c'est impressionnant. On a Richard Turgeon qui nous dit salut les boys. Richard qui a terminé la Western State il y a quelques années avec un silver buckle lui aussi. Donc on le salue Richard. Maxime Simard, je sais pas si tu connais. Ah, je crois un petit peu. Un petit peu dans le chat, il nous dit bonjour. Il nous pose une question même. Il dit Maxime, voir Marianne terminer troisième, c'est incroyable. On a également vu Mathieu terminer troisième à l'UTMB. Que pensez-vous du calibre de trail québécois sur l'échelle mondiale? Ben, ça prend de la place. Tu Ouais. sais, ça prend de la place. Moi, j'ai hâte aussi de voir. Et je crois que Jeff, il est sur l'UTMB cette année. Ouais. Tu sais, j'ai hâte de voir, tu sais, ce qu'un Jeff va faire. Je sais que Rémi Leroux va sur la CCC aussi. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est ça. Oli Gagnon va être sur la CCC Ouais. aussi. Tu sais, moi, je pense que ça prend de la place. Puis pour les gens, je vais leur dire, si vous voulez performer mondialement, faut venir en Gaspésie en crew avec moi parce que Mathieu qui est troisième UTMB, Mario qui est troisième. Je suis un bon, je vais vous influencer. Non, Je pense que ce crew-là, quelque chose de spécial qui s'est passé. Hein? Mais je pense que, tu sais, on a des super bons athlètes. Puis tu sais, c'est des bonnes personnes aussi. Il faut voir ça dans ce sens-là. Tu sais, oui, c'est des super bons athlètes, mais c'est aussi des bonnes personnes qui sont super proches de leur communauté. Mais je pense que tu sais, on a un beau bassin d'athlètes. C'est même Reed Coulsat qui fait 17e, c'est fort. Hein. Mais tu sais, moi j'aimerais bien voir ça. Tu sais, Jeff à l'UTMB, voir qu'est-ce qu'il va faire. Ouais. Sarah maintenant devient très très forte. Est-ce que Sarah va aller dans d'autres courses aux États ou en Europe pour voir? Ça serait cool aussi. Mais on a un gros niveau, pour vrai. Tu sais, moi je pense qu'on a un très beau niveau. Après, on a tellement un beau terrain de jeu qui est quand même très 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 challengeant. Ça fait que quand on arrive dans certaines courses, ben c'est con, mais ça paraît un peu plus facile entre guillemets. Ouais. Mais non, je trouve qu'on a un très beau niveau au Québec là. On a un terrain de jeu extrêmement challengeant, comme tu dis, mais il y a aussi tout ce qui est hiver, été, le changement de saison. C'est con, mais ouais. Tu sais, on parle souvent des Américains qui ont de la misère à performer à l'UTMB et tout. Puis Jim Wamsley qui déménage en France pour aller vivre dans des conditions alpines et tout. Nous, on les a, ces conditions alpines-là. On n'est pas dans les Alpes, on n'est pas à 2000 mètres d'altitude, mais ça reste que si tu cours 12 mois par année au Québec, t'as à quoi de dur en esti. Tu sais, on va se le dire comme ça. Je veux dire, courir l'hiver, peu importe ce que tes objectifs, peu importe si tu fais des gros pics d'entraînement, ça reste que tu sors courir à moins 30. Ça reste qu'en plein été, on se prend du 35 degrés dans des canicules. Ces variations de température-là, quand tu cours depuis longtemps, ça joue. C'est des briques, ça aussi, dont on parlait de bâtir quelque chose. C'est des briques qu'on rajoute. Puis ça fait, je pense, que quand on arrive sur des trails américaines, ben on peut bien performer. On l'a vu hier, 2 Canadiennes sur le podium. Reed Coulsat qui performe hyper bien aussi. L'année passée, Elliott, je veux dire, il était 11e, tu sais, puis ça allait bien. Puis c'est avant qu'il décide d'arrêter, en fait, qu'il soit forcé à l'abandon, il était tout près du top 10, puis si ça continuait comme ça, avec les autres qui ont tombé par après, tu sais, il performe extrêmement bien aussi. Après, on voit des Québécois qui ont très bien fait aussi à l'UTMB. Tu sais, oui, Mathieu est français, puis c'est un drapeau français sur son bip, mais ça reste que c'est au Québec qu'il a développé le trail. Là. Je veux dire, il a pas un background montagnard qui a vécu dans les Alpes toute sa vie. Là. Je veux dire, il s'est développé en travaillant ses trainings sur le Mont-Royal. Tu sais. Fait il y a quelque chose quand même de peut-être un peu le meilleur des deux mondes, que la proximité des courses américaines, qu'on peut aller les faire, puis c'est tout près, fait qu'on va se familiariser avec ce type de sentier-là. Puis, ben, les conditions alpines font que quand des coureurs québécois arrivent dans les Alpes, ben, l'altitude peut être un facteur. Ouais. Mais, je veux dire, des cols pendant l'UTMB où ça descend à 0 degré puis qu'il y a un peu de grêle, ça impressionne personne au Québec, là. C'est ça, tu sais, nous, on est genre, c'est une petite matinée au bureau, ça, un petit peu de grêle, un petit peu de neige. Non, ouais, c'est sûr que, tu sais, on a des conditions que, genre, extrêmes, là, on va se le dire, mais c'est sûr que ça forge le mental. Puis je pense que on a des athlètes
qui ont vraiment un gros mental, tu sais. Que ce soit genre Marianne, Mathieu, Jeff, c'est des gens genre qui sont mindés très durs à casser, là. Ouais. Non, Maxime, très bonne question. Je pense qu'on a un très beau bassin. Tu sais, on l'a encore vu à la clinique du coureur, tu sais, c'était loadé, là, tu sais. Martin Dagenet aussi, il a déjà fini podium en Europe sur des courses, parce qu'on entend parler, mais Martin, tu sais, avait fait 3e à une course en Croatie, là, où il y avait Pierre-Michel Arcan aussi qui était là, qui était 4e. C'était une course du World Tour, tu sais. Juste qu'on n'entend pas parler, mais tu sais, on a des gros coureurs, là, tu sais. Ah ouais. Puis le bassin ne fait que commencer à grossir. Je veux dire, le trail, c'est le sport qui se développe le plus rapidement en ce moment au monde et au Québec, tu sais. C'est de l'ordre du 1000% d'augmentation. Ça grossit vraiment beaucoup. On le voit, les courses à Ricana, je pense, qui étaient sold out sur certaines distances au mois de février. QMT, la semaine prochaine, il va y avoir du monde à la messe. Puis, tu sais, le Gaspésia revient d'une édition historique avec quasiment 1000 coureurs qui sont déplacés à Percé. Je veux dire, le monde sont partis de partout au Québec, partout au Nouveau-Brunswick, convergent vers Percé pour faire une course extrêmement difficile, challengeante. T'as 1000 personnes qui ont aligné leur vie, ont pris leurs vacances pour ça, sont déplacés vers là. Tu sais, il y a un engouement gigantesque, fait que on va continuer à avoir des Québécois qui performent bien, puis des Marianne qui performent sur le plus gros stage mondial, des Mathieu qui font pareil. Ça, c'est certain que ça inspire du monde, puis ça craint du monde, puis ça quand c'est des personnalités en plus comme ça, je pense que ça donne encore plus le goût de se lancer dans ce sport-là. Tu sais, quand nos athlètes élites qui nous font rayonner à l'international sont en plus des personnes qui ont cette humilité-là, cette humanité-là, ça fait juste comme renforcer le sentiment d'appartenance, puis ça craint que le monde à essayer des choses un peu folles, là. Ben, ça ouvre des portes. Littéralement, tu sais. Ça ouvre des portes, puis avec l'heure des réseaux sociaux et tout ça, tu sais, c'est beaucoup plus médiatisé, puis on le voit plus. Mais tu sais, comme tu disais, le trail évolue tellement, tu sais, on voit tellement de nouvelles courses au Québec, tu sais. Il y a eu une course à Victoriaville la semaine dernière qui était en même temps que le Gaspésia, tu sais. Un 65 kilos, il y avait un 65, un 30. Il y a plein de nouvelles courses qui s'installent. Donc, oui, le sport prend vraiment une grande ampleur, tu sais. Faut pas qu'il grandisse trop vite. Mais tu sais, il y a beaucoup de maintenant, on va encore faire plus attention. Il y a beaucoup de gens de différents sports qui viennent, tu sais, des triathlètes qui viennent, tu sais. Antoine Jolicoeur-Desroches qui vient. Tout. Des gars de marathon qui commencent à venir en trail. Tu sais, Mélodie qui va super vite, qui vient en trail. Tu sais, Jonathan Albon, il vient de gagner le marathon du Mont Blanc, tu sais. C'est un gars de Spartan. C'est quand même terrible, hein, tu sais. Tu vois que le sport attire. Le sport attire, puis c'est bien. C'est bien. Les gens convergent vers le trail, puis tu sais, avec Jonathan Albon, comme tu dis, qui vient de remporter le marathon du Mont Blanc. Ryan Atkins qui trempe son gros orteil tranquillement dans le trail. On l'a vu au Golden Trail World Series. C'est le plus grand athlète de Spartan Race de l'histoire, point. C'est un Canadien anglais qui vit au Québec. En tout cas, c'est un Québécois, je veux dire, qui vit au Québec et tout. Ce gars-là, s'il décide de venir faire des courses de trail, il va éclater à l'échelle internationale, là. Je veux dire, le gars, c'est une bête de montée. Il y a toutes les FKT d'un White, c'est une bête, puis à date, il a juste trempé son gros orteil dans le trail, mais s'il se décide d'y aller all-in, ça n'aura pas de rapport, là. Ouais, mais je crois qu'il devait pas venir sur le QMT l'année dernière. Sur le QMT, c'est Marco Bédard qui m'en avait parlé au podcast. Je pense qu'il y avait eu c'est lui qui l'avait invité, c'est des gars de Spartan à la base, puis je pense qu'il y avait un conflit d'horaire, mais ça n'aurait pas été la même course l'année passée. J'aurais aimé le voir sur le compte. Mais je pense qu'il était sur le 110. Ah, mais oui, t'es sur le 110. T'as raison. On l'aurait vu. On l'aurait vu. Not. Il serait parti comme une balle. On l'aurait vu sur la ligne de départ. Toi et moi, on a pu voir Reed Coulsett juste parce qu'il s'est trompé, puis il a fait 10 km de trop, puis au Cap Griban ou Cap Salut, on l'a vu passer comme une balle au ravito. Moi, j'étais genre, man, quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce gars-là qui se réveille à mi-parcours puis qui décide de... Hey, on a Jean-Philippe Lebeau dans le chat qui nous dit que Francis et lui nous écoutent directement de la chambre à Auburn. Yes, salut les gars. Félicitations, Francis. C'est fou, là. Moins de 24 heures à la Western State. J'espère que t'es content de ta course, j'espère que t'es fier. T'avais un pacer de luxe, Jean-Philippe Lebeau, quand même. Toi, quel coureur lui aussi? Je pense que Jean-Philippe, j'aimerais bien ça aussi qu'il me pace à un moment donné. Je pense que ça serait extrêmement drôle. Extrêmement drôle. Ouais. On parlait de courses qui pop tantôt, la IPA Fun Run que Jean-Philippe a parti avec quelques chums dans la Naudière. Je pense que ça a commencé comme une petite course on invite une couple de chums, on boit de la bière puis on balise un peu un sentier, puis c'était huge cette année, puis je veux dire, cette course-là l'an prochain, moi, il y a un X dans le calendrier, là. Moi, je peux te dire que c'est ma course préférée au Québec, là. Oh! En étant... C'est dit.
j'en ai parlé parce que je les ai quand même toutes faites en termes d'ambiance, là. Ouais. C'est terrible. En vrai, ils ont monté un truc assez fou, là. J'ai failli mettre mon chandail en plus tout à l'heure, mon chandail de l'IPA Fun. Ah, pour vrai, mais non, Francis a fait une méchante belle job, là. Puis tu sais, sur les vidéos que Jean-Phil m'a envoyées, tout ça, genre, je pense qu'il y a eu un petit peu d'ampoule, mais tu sais, il était top shape, là. On va aller Top voir shape. Suzanne, comment ça va. C'est vraiment. Suzanne, il n'y a pas Ouais, d'update depuis ce qu'on s'est dit tantôt. Tout semble bien aller. 90e mille, on va peut-être 26 heures. la voir dans la Golden Hour. Ouais. Ah ouais. Ben, grosse performance, elle aussi, là. Fille qui s'entraîne, je veux dire, quand je l'avais rencontrée, quand je l'avais accueillie au podcast, elle savait qu'elle s'en venait sur la Western State. Puis c'est une fille une Québécoise qui vit maintenant à Val d'Isère, en France, fait qu'elle disait, je sais même pas où je vais trouver du plat pour réussir à faire des fractionnés ou tu sais je veux dire, ça reste que quand tu te prépares pour la Western State, tu peux pas juste faire du power hike dans des cols à Val d'Isère. Faut qu'il y ait un peu de vitesse quelque part, mais elle habite dans je pense qu'elle avait une option d'une route de 300 mètres, pas montagneuse, puis sinon le reste c'est des caps alpins, mais à voir en ce moment comment elle réussit à compléter cette course-là, je pense qu'elle a trouvé la recette pour se préparer pour ça. Donc ça, en québécois, on avait Francis, on avait Suzanne, on avait Vincent, Ouais. puis Marianne. On n'avait rien d'autre. À moins que je me trompe, dites-nous-le dans le chat si on se trompe, mais moi j'avais regardé quand même, puis il y avait en checkant les coureurs canadiens, c'était les 4 vraiment québécois. Reed Coulsett qui très bien performé aussi, top 20, top 17. Très cool. Ouais, pour vrai, c'est inspirant quand même, là, de voir tout ça, là. Ah non, ça craint. C'est le fun, l'ambiance. La Western State, c'est le début de la saison qui commence. Là. Il y en a plein qui s'en viennent. Puis, là, on parle de la Western, mais il y avait quand même d'autres grosses courses en fin de semaine. La Lavaredo, encore là, un plateau explosif. Ça avait aucun sens. Je veux dire, tu me disais, ou c'est ça, ou Nicolas Fréry qui me disait que Mathieu était même pas dans les 10 favoris. Le gars finit 3e à l'UTMB, puis Mathieu était même pas dans les 10 favoris tellement le plateau était élevé. Mathieu a terminé 5e place, c'est immense, là. C'est la Varedo, c'est toujours la course, je pense, pré-UTMB qui a le plus gros plateau de coureurs. Puis grosse performance là pour Mathieu. Là. Parce que vu comment c'est placé, c'est bien placé, là. Fin juin. 2 mois avant. Mais ouais, ils sont partis comme des bombes, là. Puis tu sais, ça, comme d'habitude, là, ça éclate un peu, là. Ouais. Puis tu sais, Matt, il a quand même bien fait au vu des circonstances. On s'entend, il s'était quand même fait une déchirure ligamentaire de la cheville. Mais c'est ça, tu sais, il arrivait à pousser dans les montées, descente un petit peu genre so-so, là, mais je pense que ça l'a quand même frustré un peu parce qu'il voyait qu'il avait quand même des pattes puis qu'il aurait pu aller chercher. Parce que je pense que le 3e, il finit peut-être à 20 minutes ou 25 minutes, je pense. Ouais, non, c'était quand même serré. Mais tu sais, c'est une bonne fois pour l'UTMB, là. Il va arriver genre encore plus le couteau entre les dents, je pense, là-dessus. Ouais. Pour ce genre de course. Mais non, c'est une belle course, là. Il a bien fait ça, là. Ouais. C'est quand même un beau week-end pour leur gang d'amis, là. Genre un qui fait 5e Lavaredo, un 3e Western States. Les 2 autres qui pacent. C'est ça. Et on peut-tu parler du retour de Zach Miller? Zach Miller qui est je veux dire, une superstar du trail depuis longtemps. 2015, 16, 17, c'était un des meilleurs au monde, point. Des performances difficiles à l'UTMB, on l'a moins vu faire des courses. Il est revenu au trail, l'Ultra Trail Andorre en Europe, un 100 kg avec un dénivelé pas possible. Puis moi, j'avais aucune idée que la course avait lieu. J'étais sur mon feed hier pendant qu'on checkait la Western, puis je vois ça popper, Zach Miller, une vidéo classique d'arrivée où il se déchausse, il arrive comme s'il était sur un 100 mètres aux Olympiques. Là, il se déchausse complètement, il traverse la ligne d'arrivée, il ramasse la banderole, il a pitch à terre, tu sais, classique Zach Miller, complètement hype, complètement défoncé sur les derniers kilos de sa course. Probablement qu'une heure d'avance sur le deuxième, mais il s'est donné à fond. Et je me dis, ça doit être une vidéo d'une course passée. Et là, je vois que non, c'était le trail, c'est dans l'Ultra Trail, pas l'Ultra Trail World Tour, mais dans l'UTMB World Series, un 100 kilos en Andorre, genre 6000 mètres de D+, je pense. Hein. Quelqu'un qui a eu des gros soucis pendant 2 ans, ouais. Puis qui revient, puis il va tout casser, là, tu sais, genre. Ah ouais. Là, ça faisait 2 ans qu'il est en train de rénover sa vanne. Puis, ouais. Il s'était bien pété, là. Puis je pense que c'était pété physiquement parce qu'il en avait beaucoup trop fait, là. Puis tu sais, ils en parlaient que c'était un gars genre qui
Tu sais, il travaillait full-time Un refuge. un camp, là, puis il travaillait, genre, il courait le matin, il courait le soir, même pété, là. Ouais. À la rattraper, là, puis je pense que là, il recommence à trouver un bon équilibre. Ouais. Je sais pas s'il vient à l'UTMB, parce que s'il est à Andorre, il y a peut-être des chances qu'on le voit sur une des courses de l'UTMB, là. Ben, tu sais, un Américain qui se pointe à une course européenne qui est dans l'UTMB World Series, c'est pas un hasard d'après moi, là. Ouais, tu sais, je sais pas s'ils ont sorti déjà la liste, ça pourrait être cool. Ah bah oui, Elite, tu sais. Y es-tu là? Attends, je suis en train de regarder. Bon, donc ça veut dire que là, le gars qui a gagné la Varedo, il est sur l'UTMB. Ouais, mais il avait fini l'année passée 7e, je crois. Bien intéressant. Eh man, ça va être une bonne journée aussi, hein. Quand je vois les noms des gens, tu sais, ça me dit genre, ah man, on va bien rigoler cette journée-là. Ouais. Ah, j'ai vu le nom de Jeff Cochon dessus, moi. Ouais. Et moi, je serais quand même pas étonné de le voir, Zach Miller, sur une course. S'il Ben, est là, c'est qu'il y a quand même des chances qu'il revienne dans un truc, là. Ouais, mais il a peut-être besoin d'aller chercher une course qualificative ou quelque chose, puis c'est chose faite, là, avec une grosse victoire comme ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que avec ça, tu sais, il peut rentrer directement? Bon, j'imagine que oui, là. On va avoir la réponse dans quelques semaines. Parce que Ouais. moi, j'ai hâte de le voir. Pour vrai, c'est un de mes coureurs préférés. Tu sais, moi, j'ai toujours une vidéo que je regarde avant mes courses, c'est la vidéo de Billy Yang de l'UTMB, là, puis je la Ouais. regarde tout le temps. Pile aussi le teaser du documentaire qu'il a fait sur lui. C'est les deux Ouais. vidéos que je regarde à tous les matins avant mes courses. Toujours ça. Parce que le gars, c'est juste genre la passion puis le grit jusqu'à la fin. Là, tu sais, on le dit, classique Zach Miller, c'est le gars qui fonce comme un gros taré à la fin, même Ouais. s'il a une heure d'avance. Là. Ouais. Mais c'est non, c'est un très très beau week-end pour la trail. Ça donne encore plus de Ouais, motivation. c'est ça. Entraîner, Ceux là. qui se hype pour le QMT la semaine prochaine, là, on manquera pas d'inspiration là, quand tu vois ça. Là. Je sais pas pour vous autres, là, moi je le sais que quand je vois des performances comme ça, des lignes d'arrivée, des Québécois qui performent bien, ça craint. Là, t'sais. Moi je suis parti ce matin, je veux dire, j'avais des fourmis dans les jambes, puis il fallait que je parte courir. Là. J'ai squeezé ça avant notre live, puis c'est ça craint. Puis là, à une semaine du QMT, je pense qu'il y a beaucoup de gens au QMT qui vont partir la tête remplie de ces images-là, que ce soit Zach Miller qui se défonce à Andorre, que ce soit Mathieu, que ce soit Marianne, bien sûr, à la Western State, peu importe. Je pense que c'est un très beau week-end pour notre sport. Puis c'est un plaisir, Nico, de faire ce live-là avec toi, de faire cette deuxième jasette de geek-là. Toujours un plaisir de jaser. Tu connais le sport mieux que n'importe qui. Fait que c'est facile de geeker avec toi, autant sur Messenger pendant des courses, s'envoyer 1000 messages, que de parler le lendemain comme ça, de la course à chaud comme ça, quand on est encore ben hype. Ben oui, c'est toujours cool. Pour vrai, c'est tellement un sport partageur, tu sais. Moi, j'adore ce truc-là, puis c'est une passion, tu sais. Puis je vis de là-dedans, tu sais, je travaille dans ce milieu-là, donc c'est encore plus facile. Mais tu sais, je suis super hype la semaine prochaine pour venir à QMT parce que ça va être la première fois que je suis dans le rôle de pacer. J'ai jamais fait ça. Ah, t'as jamais pacé? J'ai jamais fait d'assistance non plus. Donc ça veut dire que, tu sais, je vais aller le conduire au bus, là, puis je vais être directement au massif, puis je vais être genre le gars qui va faire le plus de bruit au massif. Je vais foutre le bordel absolu, là. Et si vous faites le 110 ou le 160, vous allez me voir, puis vous allez surtout m'entendre. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment hâte, pour vrai. Tu sais, moi, je vis pour ce genre de truc-là. Tu sais, hier, j'étais super hype et émotif à la fin, tu sais, parce que j'étais super émotif quand Mathieu a fini 3e de l'UTMB. Puis hier, j'étais genre, man, on se rend pas compte de ce qui se passe, là. C'est des personnes qu'on voit au quotidien, puis c'est pas des personnes inaccessibles. Tu sais, on parle pas de Jim Wanzi, on parle pas de Kylian, là, tu sais. On parle de quelqu'un avec qui, genre, on va peut-être la croiser sur le Mont-Royal, là. Ouais. Mais puis, elle vient de finir 3e à Western States, là. Puis elle va quand même s'arrêter pour te dire bonjour, hein. Ouais. Tu sais, c'est un sport magnifique, là. Je pense que c'est pas tout le monde qui réalise ce qui s'est passé hier. Non, pour vrai, c'est quelque chose qui va vraiment, tu sais, c'est con, mais ça va donner des ailes à pas mal de personnes qui sont déjà dans le sport et performent déjà bien, mais ça va aussi donner des perspectives à des gens qui commencent la course puis qui se disent, eh ouais, tu sais, c'est cool, une Québécoise qui finit 3e à Western State, c'est incroyable, tu sais, donc ça va donner la motivation à des gens de commencer à courir encore plus, d'aller dans le bois puis de prendre du plaisir, là. Mais je serais pas surpris que dans 5 ans, dans 10 ans, on voit un Québécois, une Québécoise qui remporte l'UTMB, qui remporte la Western States, qui remporte la Hard Rock, puis dans une entrevue à mon podcast, parce que je vais le recevoir, cette personne-là va me dire, tu sais, 2021-2022, Mathieu à l'UTMB, Marianne à Western States, c'est ça qui m'a donné le goût d'essayer le trail, puis j'ai aucun doute là-dessus.
Ah, c'est sûr. Mm. On vit Hey, dans- merci beaucoup, Nico, de ton temps. Toujours un plaisir de jaser, de geeker avec toi. Puis on va faire ça. Hein. Quand on a parti ce jaset de geek-là, le but, c'était de se reparler une fois de temps en temps, post-course. Je pense que c'est Là, le début du... d'avoir le vu dé- la start-list de l'UTMB, Oui, là. c'est ça hype, hein? Ouais, c'est pour vrai, là, j'ai limite déjà hâte, là. Je vais devoir faire mes devoirs d'ici ça, là, mais. Mais je pense qu'on devrait se faire un épisode pré-UTMB aussi. Ah oui. Parce que je pense que hier, les gens sont hypés, puis les gens m'écrivaient, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui t'écrivaient, puis le monde suivait la course et tout. Mais je pense qu'il y a des gens qui allaient lire, allaient découvrir ces athlètes-là. Ah, c'est qui un tel? Je vais aller lire celui pendant que la course se passe. Mais je pense que, ouais, pré-UTMB, là, on essaie de se pogner au mois d'août un moment, là, puis on se fait un jasette de geek pour hyper le monde sur la course qui va s'en venir quelques semaines plus tard. Fait que on fera nos devoirs avant. On ira chercher toutes les infos qu'il faut. On ira chercher les petites histoires que les gens n'ont pas encore vues, qu'on va découvrir comme ça en cherchant. Mais tu sais, l'UTMB, c'est une mine d'histoires. Là. C'est des milliers de personnes. Je pense que ça va être bien intéressant. Alors, les gens dans le chat sont bien hypés. Ouais. Pré-UTMB, je pense que pendant l'UTMB, Isabelle, j'aimerais beaucoup. Moi, je vais être sur le parcours. Par contre, l'avantage de faire la CCC, c'est que tu termines et les gagnants, je veux dire, moi, je vais finir ça, je sais pas, en matinée. Puis les gagnants de l'UTMB rentrent sur l'heure du dîner. Fait que moi, je vais être défoncé, assis sur une chaîne de trottoir, boire une petite bière, un café. Et là, je vais être là dans la foule. Fait que je pourrais pas vous faire un suivi pendant la course comme j'ai fait hier avec la Western. Par contre, je pourrais peut-être vous faire une story de Jim qui va remporter l'UTMB. J'espère que tu seras pas aussi crampé que Marianne sur sa chaîne. Oui. On voyait ça, hein, c'est... Elle était comme ça, genre, crispée, là. Puis genre, elle se détendait. Je fais, la crampe est passée. C'est ça. Oh, t'as déjà dit ton pronostic. Ah oui. T'as dit ta victoire. OK. Ben, j'ai dit Jim, mais Jim, ça donne 2 ans pour l'UTMB. Il s'en va vivre en France 2 ans pour ça. Moi, j'ai dit, ça sera 2023. Ouais. Ah ouais, c'est une course indomptable. Puis il y a un certain Kylian qui va être là aussi cette année. Puis Kylian a le couteau entre les dents aussi, d'après moi, pour l'UTMB. Là. Moi, c'est ça, tu sais. C'est con, mais je vais pas faire un choix genre très original, mais j'ai l'impression que ça va être ça, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que ça va être ça. Mais on fera notre petite top 5 pré-UTMB, là. Puis, on fait nos devoirs, puis on refait ça. Je pense même qu'on pourrait le refaire live. Les gens semblent avoir apprécié. Fait que on regardera ça, mais on va vous revenir. Merci Nico, merci tout le monde dans le chat, c'était le fun de voir Jean-Philippe et Francis, c'était le fun de voir un Richard Turgeon qui l'a terminé cette course-là. Merci Andréane, Isabelle, Van qui ont écrit dans le chat, c'est cool de vous lire. L'épisode, je vais le pitcher en épisode régulier aussi dans les prochaines heures sur Spotify, sur votre app préférée, donc ça devient un épisode. Merci Nico, merci tout le monde à l'écoute, puis je vous dis à la semaine prochaine, ou en tout cas à très bientôt pour le 6e chapitre de cette série d'épisodes avec Marianne. On sait pas quand on va se parler. Moi, j'y ai dit tantôt, j'y ai écrit. Profite du moment. Profite de ton nuage, de la vague d'amour. On s'en reparle un moment donné. Fait que le prochain épisode va paraître un moment donné. Attendez-le pas nécessairement mercredi matin. On va laisser Marianne vivre son hype. Puis à un moment donné, je vais l'accrocher pour on réussir à se parler pour on aura pas l'épisode où on entend l'eau dans les pieds de quelqu'un. Oui, exact. L'épisode dans le bain. Hein. Tu sais, moi, j'ai l'impression que Mathieu est parti dans mon bain, son podcast qui est excellent. Mais je pense que tout ça part d'Eliott, où les gens m'ont écrit pensant qu'Eliott était dans son bain l'année passée, post-Western State. Il était sur un quai, les pieds dans l'eau. Je sais pas combien de personnes m'ont dit « Eliott, étais-tu dans son bain? » Exceptionnel. Exceptionnel. Hey, merci Nico, merci tout le monde. Puis je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Allez jouer dehors, il fait beau. Ciao. Ciao.